Salut à tous, bienvenue dans votre émission qui met en valeur la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, nous sommes honorés de vous présenter un rappeur dont le style et les paroles percutantes ne sont plus à démontrer. Eh bien, préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de ce talentueux artiste qui repousse les limites de la créativité et de l'expression artistique. Il s'appelle Pharrell, il est avec moi et on y va. Let's get it. Salut Pharrell. Salut Darius. Comment tu vas? Ça va bien et Alors toi? pour des raisons de proximité, encore de détente, on va se tutoyer histoire de rendre un peu l'interview Il n'y a fluide. pas de souci. Ça marche. Alors Pharrell ou Pharrell, Pharrell ou Pharrell? Pharrell. Ok, ça marche. Tu débutes officiellement en 2004 Ouais. et parle un peu de cette année en fait, d'officialisation dans la musique. Comment ça a été? Non, en fait, l'année 2004, c'est une année qui est marquée par un certain nombre de collaborations avec des artistes de renom Oui. à l'époque. Et en fait, en même temps, j'intègre le groupe Yugozan, qui est à la base cette formation rapologique-là qui donne les bases en fait du Pharrell qu'on connaît aujourd'hui en tant que rappeur. Ok. Donc en 2004, c'est l'année de la confirmation en gros de l'officialisation de Pharrell à travers des musiques qui sont Dans quel officielles. label tu t'officialises? Avec quel projet tu t'officialises? On aimerait savoir un peu même tes débuts en fait, dans le bronze, un peu comme les New Yorkais, tu vois un peu. Ouais, bah en fait, j'ai commencé avec le groupe Yugozan. Moi-même, je rappelle depuis, mais avant, c'était pas officiel, c'était officieux. Et avec le groupe Yugozan, on a commencé avec une maquette Yugozan qui a donné lieu à un certain nombre de singles qui ont été produits en indépendant et qui ont tourné en gros dans les radios. Exactement. À l'époque, et ça c'est un gros big up au passage à DLK, Denis Levesque, qui était à l'époque animateur, je crois, à Radio Unité, et qui a beaucoup boosté nos produits à l'époque. C'était un peu ça. Entre-temps, des passages radio également, qui ont plus ou moins donné au groupe un certain nom et qui ont fait que Pharrell puisse s'affirmer et se confirmer rapologiquement. Effectivement, tu formes avec tes frères d'armes le groupe, si j'arrive, Yugozan, voilà, un groupe de Zangué avec tes frères, comme je l'ai dit. Alors, cette coalition artistique a été ponctuée par combien de projets musicaux? En gros, un seul projet. Un seul projet et pas des moindres parce que c'est des projets qui ont permis en fait de poser les grosses bases de ce que je suis aujourd'hui et qui ont quand même assez retenti en radio. Les membres du groupe, donc Kazam, Jamalka, on va dire, parce que Kazam c'était à l'époque. Donc Jamalka et Yanko, avec qui j'ai d'ailleurs fait, à l'époque c'était Cobrito, mais aujourd'hui Yanko, avec qui j'ai d'ailleurs collaboré dans l'album Rêve, Cauchemar et Réalité qui est sorti en 2023. Donc en gros, avec ces éléments-là, on s'est unis. Parce qu'il faut dire qu'avec Yanko, en fait, on était ensemble au collège. Au collège et au lycée. Donc ça fait qu'on avait déjà cette connexion-là. Et Yanko, lui, il avait la connexion avec Jamalka. Qui est en gros un cacique à nous et qui a déjà été présent depuis longtemps en fait dans le milieu. Et le groupe est venu vraiment, en fait ça s'est fait tout seul, naturellement, sans calcul.
sachant qu'en fait, Jamalka, il évoluait déjà dans une formation qu'on appelait Otit à l'époque, avec le rappeur SMGS. Beaucoup connaîtront et reconnaîtront qui sont ces personnages-là. Quelles sont les influences majeures qui ont façonné ton style musical? Partons du principe que tu es le petit frère d'un artiste qui a vraiment fait écho dans les années 2000, ST, qui était plus dans le R&B. Est-ce qu'il a fait partie de tes influences dans la musique? ST, c'est la première influence. Parce qu'à l'époque, étant son petit frère, donc partageant les mêmes chambres, etc., bah, je me suis naturellement imprégné de ce qu'il écoutait. Et à la base, c'était un rappeur, comme beaucoup d'R&Bistes au Gabon. Exactement. Donc, il écoutait beaucoup de rap. Et ça fait que moi, avec le temps, en fait, sans me rendre compte, je mémorisais certaines paroles de rappeurs, etc., etc. Avec le temps, c'est devenu une culture que j'ai imprégnée et que je n'ai fait qu'extérioriser finalement. Comme a dit les stats, ceux qui en ont trop bu, ils deviennent des rappeurs. C'est un peu ça en fait. Et en parlant en off avec toi, tu as évoqué des influences américaines et françaises en fait. Comment ces influences ont-elles impacté en fait ton style d'aujourd'hui? Bon, moi franchement c'est assez difficile à décrire là comme ça. Déjà, mes influences ne sont pas qu'américaines et françaises, parce que hormis ma famille, hormis ST, qui a été la base même de mon influence, bah, j'ai écouté beaucoup de rap gabonais à l'époque. Voilà. Sachant que lui, déjà, même à l'époque, bah, il fréquentait beaucoup de rappeurs. Donc, moi également, dans le lot, j'écoutais beaucoup de rap gabonais, et ça en gros posait les bases. Et en parallèle également, j'écoutais du rap français, du rap américain. Et ça beaucoup en fait teint sur mon style. Ça beaucoup teint sur mon style. Américain, oui, techniquement parlant, on va dire ça comme ça. Français aussi, techniquement parlant. Mais dans le fond, je dirais que c'est un mélange de français gabonais. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a tellement de... Ça retentit en fait que lorsqu'on écoute Pharrell, il y a toujours ce nom qui vient, Lino. Pharrell, est-ce qu'il a beaucoup écouté Lino lorsqu'il commençait à rapper, fait que ça puisse déjà impacter son style actuel? Et je me suis dit non, il y a aussi Eloquence qui t'a aussi influencé. Explique-nous un peu cette partie. Ouais, en fait, Lino, c'est quand même assez étonnant parce que c'est pas les rappeurs que j'écoute principalement en fait. J'apprécie beaucoup, j'écoute beaucoup, mais ça fait pas partie de mes influences, on va dire, que je peux officiellement citer. Je pense que c'est peut-être une coïncidence liée peut-être au timbre vocal, la manière peut-être de placer certains, mais même en termes de punchline, moi, rapologiquement parlant, je ne me considère pas comme un punchliner. C'est peut-être aux auditeurs de... Bah, tu es un punchliner. Il y a des gens qui le disent, effectivement. Mais moi, je perçois le rap autrement. Parce que nous, on a grandi à une époque où, en fait, le rap n'était pas perçu. Ce n'était pas des punchlines, en fait. Le mot punchline même n'existait pas. On faisait pas mal de figures de style, de comparaisons, de métaphores, etc. Mais ouais, le mot punchline, il est venu bien après. Et il y a ce côté storytelling là aussi que j'aime bien développer dans ce que je fais. Le vice est dans les cordes, regarde, y a plus de pauvres à qui tu vas donner le monde. C'est trop beau, je me bavane dans un rêve. Je suis assis dans l'herbe, la tête dans les nuages blancs d'un ciel bleu. L'orage est là, c'est bad, c'est fou, le ciel est dark, c'est terrible, il est inutile ton parapluie, c'est pas la peine de fuir, on est cuit. Ferme ta gueule et cherche pas de héros, prends tes doses et rentre dans l'ère de l'humain 2.0. Je vois une terre affame et voir un monde foire et 3000 milliardaires, 9 millions de gens qui crient famine, oh là. Je vois un père violer sa fille, je vois des... Alors, tu as 4 albums à ton actif, le premier sorti en 2011, le deuxième en 2016 qui est chapitre premier, le troisième en 2019, Cépage qui marque, et le dernier en actif, c'est bien sûr en 2023. Alors, comment tu as confectionné ces albums en fait, et quelles ont été les thématiques élaguées dans ces projets musicaux?
Alors, pour faire un peu l'historique, avec les moyens du bord, c'est quand je sors de Mbaya, de l'USTM. À l'époque, j'étais à l'USTM. C'est comme l'album le dit, avec les moyens du bord. C'est que c'était une période de Et transition. là, c'est le premier album que tu fais allusion. Donc, tu fais Exactement. 2011, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la période Yugozan, où il y a eu cette EP là qui était sorti, Yugozan, Yugozan des parcs, précisément. Et il y a eu toute la période là, en 2011, jusqu'à 2011, où en fait, j'ai fait le lycée, j'ai fait l'université à Mbaya, ensuite je sors de Mbaya. Et en gros, on est en mode débrouillard où on essaie en fait de produire et sortir des choses. Avec les moyens du bord, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Et c'est vraiment en gros le contexte de sortie de cet album-là. Je ne l'ai pas sorti seul. Quand je dis débrouillard, ça veut dire que je me suis battu seul, certes, mais avec l'aide d'un certain nombre d'éléments et non pas les moindres. Je saluerai au passage Atis de Afro, qui a beaucoup fait et qui a beaucoup œuvré pour que ce produit avec les moyens du bord là puisse sortir. Donc c'était certes en indépendant, mais derrière il y avait pas mal de soutien qui était là et qui après avec les moyens du bord, donc les moyens du bord, il y a eu le titre Mon Potentiel, avec les moyens du bord, Pris dans les taux. Donc c'était en fait un certain nombre de titres qui reflétaient un peu les conditions de l'époque. Et après ça, on est passé à un stade supérieur. Et en fait, le CRC arrive à une période où je suis en train de partir du Gabon pour la France, pour aller poursuivre les études. C'est à ce moment-là en fait que je rentre en contact avec Stentor. Stentor qui était déjà avec moi à Mbaya. Et avec Stentor, en fait, on avait un son qu'on devait faire ensemble. Une collaboration, À qui la faute. Et cette collaboration-là, en fait, il y avait un autre élément qui devait être à l'intérieur, qui est Do. Voilà. Donc, très bon rappeur aussi, Do. C'est comme ça que les choses se mettent en place dans le cadre du CRC. Et ce featuring-là, on l'a fait, mais au final, on a fini par en faire tout un album. Super. Donc, le chapitre premier du CRC. Le CRC se forme vraiment sur la base de ça. C'est-à-dire que c'est à la base un feat. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin en fait? Qui finit par goûter un projet Voilà. musical, Et moi, à la base même, j'étais pas au centre des discussions. Moi, j'étais vraiment celui qui venait pour participer au featuring et qui, au final, s'est retrouvé en plein milieu d'un projet aussi grand que celui du CRC, quoi. Donc, de construire ce Dream Chapter, c'est vraiment une manière de dire on essaie de ramener quelque chose qui a tendance à perdre un peu du terrain aujourd'hui dans la musique, dans le rap en particulier, le fond. Donc ce fond-là qui se veut, le terme conscient, en gros, c'était vraiment pour ramener cette idée-là qu'on traite en fait d'un certain nombre de thématiques qui auront tendance à s'opposer aux thématiques. Vous savez, dans la musique, il y a deux courants de manière générale. Ça, ce n'est pas que rapologique. Il y a une musique qu'on s'assoit à la maison et qu'on écoute avec des paroles assez profondes, qui traitent de thématiques assez profondes et qui ont tendance à nous projeter. C'est-à-dire qu'en écoutant ça, on peut soit ramener ça à ses expériences de vie, on peut ramener ça à ses espérances de vie. Et soit à son passé, etc. etc. Et en gros, ça nous amène à prendre conscience d'un certain nombre de réalités, etc. Nous, on a été bercés par le rap dit conscient. C'est un terme que beaucoup n'aiment pas, mais c'est un terme qui est réel. Parce que nous, ça nous a éduqués, en gros. À force d'écouter des rappeurs dire « ne laisse pas traîner ton fils », ne fume pas de shit, etc., etc. On a fini par ne pas le faire. Non pas que nos parents n'ont pas eu d'impact dans notre éducation et il n'y a que la musique, comme certains disent, non, c'est la rue qui m'a éduqué ou c'est la rue qui m'a bercé. Non, mais il y a eu quand même, musicalement parlant, un impact sur notre éducation. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on a eu envie de ramener. Parce que nous, c'est quelque chose qui nous a servi. Nous, en tant que rappeurs et en tant que citoyens gabonais également. Donc, on a eu envie aussi d'apporter ça aux gens.
Et ensuite, en 2016, bon, je veux dire à partir de début 2016, parce que ça part la fin du chapitre premier. Une fois qu'on a terminé de faire un certain nombre de rendus et donner de la visibilité au chapitre premier, on a enchaîné sur le deuxième album du CRC qui a été Ces pages qui manquent. Et en fait, Ces pages qui manquent, c'était juste une continuité du chapitre premier où on a estimé qu'on n'avait pas encore assez fait et qu'il fallait ajouter ce manque-là et que le rap gabonais devait se souvenir de nous comme étant ceux-là qui ont apporté des pages en plus dans l'histoire du rap gabonais. Donc d'où le nom Ces pages qui Exactement. manquent. Et en fait, on a tout fait pour... vous savez, 2016, ça n'a pas été une année facile pour le Gabon. Il y a eu pas mal d'événements électoraux, etc., qui ont façonné un peu les conditions de cette époque-là. Donc, nous, ça nous a clairement impacté et on l'a ressorti dans cet album. Très bien. Et en 2023, vous tuerez Tonti avec un nouvel album. Exactement. C'est-à-dire qu'après Ces pages qui manquent, Pharrell s'est retrouvé dans une situation un peu de transition. Et j'avais, moi, un certain nombre de réalités qui m'étaient personnelles. Et j'avais besoin également de pouvoir affirmer, de confirmer en fait ce ressenti que j'avais en moi, ces expériences que j'avais en moi, et ce que je vivais à ce moment-là aussi, de pouvoir remettre ça sur la table. Très bien. Donc, rêve, cauchemar et réalité. Donc, le rêve, c'est l'espérance. Ce à quoi on aspire. Bien sûr. Le cauchemar, c'est aussi une forme de... C'est pas de l'espérance, mais le cauchemar, en fait, ça renvoie également à la réalité que l'on vit. Mais le cauchemar, c'est plus une projection, mais sous forme de crainte. C'est en gros tout ce qu'on n'a pas envie de vivre. Exactement. Mais qui est là, qui nous hante en fait. Parce qu'il y a une probabilité que les choses se passent comme ça. Et voilà. Donc moi, clairement, j'étais un peu partagé dans ces deux éléments-là. Et ça fait que cette dualité-là, je la vive au quotidien en fait. Très bien. Alors, Pharrell, le rap est souvent un moyen d'expression sociale et politique. Comment tu élabores la plupart de tes sujets en fait? Et la politique aussi, on ne peut pas le mettre parce qu'elle fait partie de notre quotidien aussi en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est la politique qui régit un peu nos conditions de vie. C'est la décision politique qui fait qu'aujourd'hui tu as une route et que cette route-là fait que il y a du goudron, il y a des pavés. Quand tu sors le matin, tu ne te salis pas parce qu'il n'y a pas de boue, etc. Donc tu vois que selon la qualité de la politique qui est menée, de la décision politique, nous on vit dans certaines conditions. Et si on décrit ces conditions-là, forcément ça a un lien avec le facteur qui influence les conditions dans lesquelles on vit, donc la décision politique. Est-ce que tes sujets, tu t'intéresses le plus souvent, tu t'intéresses parfois à ces sujets, on va dire sujets sociaux et même politiques aussi en fait? Dans 3/4 des cas. C'est-à-dire que, comme tout artiste, moi c'est du vécu que je ressors dans mes produits. Et en fait, j'essaie toujours de faire un lien avec... voilà, parce que nous, on est des peintres. Et une peinture, c'est comme un texte. C'est-à-dire que tu décris quelque chose, tu lui donnes une couleur, tu lui donnes une forme, etc. Donc, en gros, il faut pouvoir expliquer pourquoi cette couleur-là, pourquoi cette forme-là. Donc, si moi, dans mes textes, je dis qu'il n'y a pas de route, ou bien que je m'inonde chez moi, que j'ai, ma maison, il y a de l'eau, ou que ceci ou que cela, il faut que je puisse aussi donner une piste aux gens de pourquoi il y a ça en fait. Alors Pharrell, tu retentis en 2024 avec le concept amené par la structure Black Rock Music. Le titre c'est Shinobi. Y'a pas de temps à perdre, on a l'essence vif, on pense vite, on se lance vite. La substance est dense, fils, tu penses guerre, je pense peace. Shinobi dans l'ombre, fils, charbon spirituel quand tu pionces, fils. À ton réveil, tu ne vois que les conséquences, fils. Ça m'enfume et tu penses, tu prononces, vite renonce. On l'a trop tiré, maintenant le frère ne porte que des longs slips.
quoi que t'en penses, je suis pas revers, je suis pensif. Ne plane que pour m'élever, partager de ma puissance. Noyé dans les fesses de Babylone, ils boivent pisse et dansent tous. Je fais pas la course, moi, tu penses que tu devances qui? J'attire les miens vers la lumière, mon rap n'en est que béni. Dis pas le moine Moupono, Diblomisu, mais béni. L'immaturité, une forme de distraction. Perte d'énergie de thunes, voilà ce que vaut distraction. Kuna, Bélis, Médède, il a rendu l'hameçon. Corps est tout pourri, en pleine gueule, il a pris l'hameçon. Un titre que tu as posé au sein de cette structure. Déjà, comment la rencontre s'est-elle faite avec cette structure? Et Shinobi, ça parle de quoi en fait? Ce banger-là qui met un peu tout le monde d'accord par rapport au rap, bien sûr. Bah, Shinobi, en fait, c'est l'ingé son du label, le beatmaker, du label Black Rock Music, donc qui est Root Boy, Root Boy Beats, qui m'a contacté et que j'ai naturellement répondu. Il m'a parlé du concept. Faut dire qu'avant qu'il ne me contacte, je connaissais le concept. Il y avait quelques sons que j'avais découverts comme ça et que j'avais pas mal aimé. Et donc quand il m'en a parlé, j'ai tout de suite accroché quoi. Et il m'a expliqué un peu le fonctionnement du concept. L'idée c'est de pouvoir choisir un beat, mais un beat fait par le beatmaker en question, donc Root Boy. Et une fois que le beat est fait, on pose au studio de Black Rock Music Où nous sommes et d'ailleurs. on réalise au studio de Black Rock Music. C'est-à-dire que la vidéo se fait au studio de Black Rock Music. Vous allez remarquer que dans chaque clip, il y a toujours ce tableau-là qui revient Exact. et qui marque un peu l'identité du studio. Donc en gros, il y a cette particularité-là du concept. Donc tout de suite, j'ai accroché. Alors avec Pharrello, je l'ai découvert sur le titre Tic Tac. Donc suite à ça, j'ai beaucoup kiffé le son et le timbre vocal qui m'a plu, qui par contre, moi m'a fait rappeler Lino. Voilà, donc j'ai kiffé et je suis allé le contacter sur Facebook pour pouvoir collaborer avec lui pour qu'il passe dans le concept de Black Rock Experience. Pharrello était un bon rappeur, il a une plume assez aiguisée. Moi j'aime beaucoup, moi qui suis fan de rap un peu à l'ancienne, un peu classique. Il y a beaucoup de messages, beaucoup d'engagement et il y a de la technique, il y a le flow, il y a tout ce qui va, tout ce qu'on aime sur ce qu'il propose sur chaque titre. Et moi ça m'a beaucoup plu. Shinobi, en fait, c'est la musique déjà vient d'un thème de Naruto. Le thème c'est Pain de Jiraiya. Et en fait, c'est une musique qui me parlait pas mal. Déjà, c'est une musique que j'écoutais souvent dans mes oreilles et tout. Et j'avais une idée comme ça d'en faire un beat rap et de pouvoir rapper dessus en fait. Donc le titre Shinobi vient de là parce que déjà le thème renvoie à c'est un thème qui est Naruto c'est un dessin animé de ninja. Bien sûr. Shinobi en fait ça veut dire ninja en japonais. Alors est-ce que ce titre comme je disais ça annonce un EP, un album ou bien comme tu as dit c'était juste un cheveu dans la soupe pour poursuivre tes projets? Bon, un album pour le moment non. Je suis encore mon album est sorti là en mi-2023 et je suis encore je suis en train de défendre encore cet album là, essayer de lui donner une certaine visibilité. Il y a 3 vidéos qui sont sorties déjà de cet album. La vidéo du titre éponyme de l'album, pas du titre éponyme mais de l'intro de l'album, donc Cauchemar Réalité. La vidéo du titre Blue Sky, la vidéo du titre Tic Tac avec mon élément Yanpo. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, actuellement, j'essaie de continuer de donner de la visibilité à cet album. Généralement, c'est une période de 2 ans, en gros, pour essayer de promouvoir un album. Je suis encore dans ces temps-là. Demain, après-demain, on verra.
Mais ce que je peux dire, c'est que dans l'immédiat, l'événement à attendre, c'est le café-concert de Farello au CCF. Ouais, très bien. Enfin, l'Institut français, prévu pour le 5 avril à 19h. On y sera. Donc, vendredi 5 avril à 19h, le café-concert de Farello. Tout le monde est convié à s'y rendre. Les cafés-concerts sont gratuits, hein, il n'y a pas d'entrée payante, à condition qu'on puisse consommer. Allez-y, ce que les artistes, c'est important. Donc, c'est en termes d'actualité, mon actualité, vraiment, pour le moment, c'est l'album Rêve, Cauchemar, Réalité. Donc, c'est un album de 13 titres, il est streamable et il est payable via Gestor Music. On s'achemine vers la fin de notre entretien ou même de l'émission parce qu'avant de terminer, tu vas nous gratifier un freestyle parce que Farello ne peut pas se priver quand même d'un freestyle de Farello. C'est quasiment nous donner quand même l'impossible. Alors Farello, déjà tes projets à court et à moyen terme, hormis on va dire quoi, l'album qui est en gestation actuellement, des projets futurs. Des projets futurs, oui. Mais c'est en cours de réflexion. Je peux rien annoncer pour le moment, mais au moment venu. Parce que tu as peur qu'on puisse le capter ou bien? Pas forcément. J'ai pas envie d'annoncer quelque chose qui demain après-demain ne verra peut-être pas le jour. Ah ok, super. Donc l'idée c'est de pouvoir le faire au moment venu. Mais il y a des choses en cours. Yeah. Mufumba, ça l'appelle, on bouge, il faut se réveiller. Ça y est, les cloches ont sonné, les burnes et les cornes dures en fusent à la manière d'un bélier. Mais pas n'importe comment, quand même calculer les caciques et battre leur record. Essayons défoncer les portes, même si le passage est payant. Le temps n'est pas l'allié, arrêtons de jouer les fainéants. Ne soyons pas de ceux qui matent les voitures au banc des accusés au quartier. Affaire de m'as-tu vu traîner comme les frères et se droguer, jouer les fiers. Allons-y, rangeons-nous avant qu'autrui ne nous jette la pierre. Yo, donc c'était Farello en direct des studios Black Rock Music pour l'émission Exprime ton talent. Encore une fois, l'album Rêve, Cauchemar, Réalité est disponible sur toutes les plateformes de streaming.